Salut à toi, c'est Ozadziwa et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un dinosaure qui m'a été demandé par l'un d'entre vous. C'est parti! Pour notre voyage d'aujourd'hui, nous allons remonter le temps il y a entre 155 et 150 millions d'années au Jurassique supérieur, en Angleterre, mais pas uniquement. On va également aller au Portugal, en Espagne et aussi chez nous en France pour faire ensemble la découverte du Dacentrurus. Découvert dans les années 1870 par le paléontologue Othniel Charles Marsh, dont nous avons déjà parlé, et décrit en 1902 par Frédéric Auguste Lucas. Nous allons maintenant passer à sa classification. Le Dacentrurus faisait partie de l'ordre des ornithischiens, du sous-ordre des Thyréophores, de l'infraordre Stegosauria, de la famille Stegosauridae, de la sous-famille Dacentrurinae, et le genre Dacentrurus ne compte qu'une seule espèce, Armatus. Nous allons maintenant passer à sa morphologie. Je ne vais pas vous mentir, cette partie va être très courte parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Le Dacentrurus était un herbivore quadrupède, donc qui se déplaçait à 4 pattes. Il était massif et mesurait 8 mètres de long. Et information non négligeable, sa tête et son cerveau étaient aussi gros que ceux d'un chien. Ce qui rend ce stégosauridé fascinant, c'est son dos, parce qu'il n'est pas orné de 2 rangées de plaques comme le stégosaure, mais de 2 rangées d'épines tout le long de son dos jusqu'à sa queue. Il faut savoir que le Dacentrurus a été le tout premier stégosauridé à être décrit. Après étude, il s'avère que ses dents ne lui permettaient pas de mâcher correctement la nourriture, donc les paléontologues pensent qu'il ingérait des petits cailloux ou galets, appelés gastrolithes, comme le faisaient en fait de nombreux dinosaures herbivores et comme le font encore aujourd'hui certains oiseaux pour l'aider tout simplement à digérer. On va maintenant parler aux récentes découvertes qui ont été faites sur ce dinosaure. Le Dacentrurus est l'un des dinosaures ayant connu les plus grandes avancées sur les 2 dernières années qui se sont écoulées. Une équipe espagnole a décrit le tout premier crâne complet jamais découvert en Europe et il appartient au Dacentrurus. Sergio Sánchez Fenollosa, le chercheur de la Fundación Dinopolis et co-auteur de l'étude, qui a dit « L'étude détaillée de ce fossile exceptionnel nous a permis de révéler des aspects jusqu'alors inconnus de l'anatomie de Dacentrurus armatus, le stégosaure européen par excellence dont la première description remonte à 150 ans en 2025. » Il a également ajouté « Cette découverte est essentielle pour comprendre l'évolution du crâne des stégosaures. » Le site de Rio Deva aujourd'hui continue encore de livrer énormément de découvertes, notamment des ossements provenant d'autres parties du même dinosaure adulte ainsi que des restes de juvéniles, une combinaison inhabituelle et précieuse pour les scientifiques selon Alberto Cobos, directeur de la Fundación Dinopolis et co-auteur de l'étude. Il a déclaré « Ces découvertes continuent d'enrichir de manière exceptionnelle le patrimoine paléontologique de la province de Teruel, faisant d'elle l'une des régions emblématiques pour comprendre l'évolution de la vie sur Terre. » À partir de cette découverte, les chercheurs ont proposé une révision importante de l'arbre évolutif des stégosaures. Ils y ont introduit un nouveau groupe, Neostegosauria. Ce groupe regrouperait en fait les stégosaures les plus évolués, et donc y compris le Dacentrurus. Mais si je ne vous en ai pas parlé, c'est parce que tout cela est bien trop récent et que c'est encore en discussion aujourd'hui. Rien n'est confirmé. En 2024, le Miragaia longicolum fait l'objet d'une étude mentionnant qu'il pourrait être synonyme du Dacentrurus. Mais en 2025, une nouvelle réanalyse des fossiles démontre complètement l'inverse. Donc aujourd'hui, ce débat est encore actuel. Il faut savoir qu'à ce jour, plusieurs spécimens d'Espagne, de Portugal et de France ont été réattribués au Dacentrurus. Cela suggère donc que ce dinosaure était l'un des plus répandus en Europe à la fin du Jurassique. Je vous vois venir ceux qui vont me demander quels étaient ses prédateurs. Eh bien, on y vient. Bon, avec un dos orné d'épines comme le sien, on va pas se mentir, fallait vraiment avoir faim pour y aller. Il est vraiment difficile d'imaginer qu'un prédateur puisse s'aventurer à essayer de le croquer. Néanmoins, on sait qu'il vivait en Europe occidentale. Il a donc dû croiser la route du Torvosaurus gurnei, de l'Allosaurus europaeus ou encore du Lusovenator santosi. Bon, celui-là peut-être qu'il s'attaquait simplement à de jeunes individus. Et nous arrivons déjà à la dernière partie de cette vidéo. Vous aurez bien compris qu'il y a encore pas mal de choses que l'on ignore sur ce dinosaure. Malgré tout, pour les paléontologues, il reste vraiment très important. Notamment parce qu'il permet tout simplement de comprendre l'évolution des stégosauridés. Comme je vous l'ai dit, des études sont encore en cours à son sujet. Je pense donc que le Dacentrurus n'a pas fini de faire parler de lui et qu'on va en entendre parler dans les années à venir.
C'était Ozaziwa, si cette vidéo t'a plu, like et abonne-toi. Si tu as regardé jusqu'au bout, marque Dacentrurus en commentaire et on se retrouve mercredi prochain pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. Tchuss!